Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle méditation biblique du jour, toujours au mois de juin, toujours dans 1 Thessaloniciens, le dernier jour aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens avant de passer à 2 Thessaloniciens. Donc on reste avec les Thessaloniciens et avec l'apôtre Paul. Et j'aimerais juste donner, alors pas une réflexion sur l'ensemble du chapitre, on fait un peu différemment aujourd'hui, mais juste sur un verset qu'on voit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. C'est à la fin du chapitre, Paul donne diverses instructions, diverses recommandations, on pourrait dire, qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, mais de voilà comment vous devez vivre, voilà comment vous devez continuer à vivre. C'est lié à ce qu'il a mis en avant dans cette lettre, d'encourager les Thessaloniciens à grandir, à progresser, à aller de l'avant, à grandir en sainteté. Et on voit au verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux ». C'est un verset qu'on connaît bien, qui est peut-être sur beaucoup de tasses ou de posters dans les maisons des chrétiens, mais c'est quelque chose que Paul met en avant ici. Et je pense qu'il y aurait deux dangers vis-à-vis de ce verset que j'aimerais mettre en avant. Le premier danger, ce serait de voir ça comme une option. De dire, mais voilà, on est appelé à être joyeux, mais seulement quand tout va bien. On est appelé à être joyeux seulement quand les circonstances nous le permettent. On est appelé à être joyeux seulement quand on a des sentiments qui provoquent la joie ou le bonheur. Mais c'est pas ce que Paul dit ici, il dit « soyez toujours joyeux ». C'est un impératif, c'est un ordre qu'il donne. Il dit « en tant que chrétiens, nous devons être toujours joyeux ». Donc ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Mais ça, c'est le premier danger qu'il pourrait y avoir. Mais le deuxième danger qu'il pourrait y avoir vis-à-vis de ce verset, ce serait de penser que c'est une utopie. Mais Paul, qui écrivait ça, il était dans un autre monde. Être toujours joyeux comme un devoir, mais c'est impossible. Face aux problèmes que l'on a, Paul ne comprend pas la situation que je vis qui m'empêche d'être joyeux. On pourrait penser toutes sortes de choses, mais ce verset, quand Paul le met en avant, ce n'est pas une utopie. Déjà parce que lui qui écrit ça, c'est quelqu'un qui a souffert. Si on lit le Nouveau Testament, on doit venir à cette conclusion-là de dire que Paul a souffert, que Paul a traversé des situations difficiles, particulières, où il y aurait eu beaucoup de raisons d'être découragé, où il y aurait eu beaucoup de raisons de ne pas être toujours joyeux. Mais pourtant, il met cet ordre en avant et il l'a accompli lui-même, d'être toujours joyeux. Donc on doit déjà prendre ça en compte, mais aussi on doit prendre en compte le fait que ce que Paul dit ici, c'est pas « ayez toujours le sourire sur les lèvres », c'est pas « ne soyez jamais triste, ne soyez jamais attristé ». C'est pas ne soyez jamais découragé ou n'ayez jamais de sentiments négatifs, comme si voilà on devait toujours avoir le sourire sur les lèvres et faire semblant que tout allait bien alors que rien ne va. Non, c'est pas ça que Paul met en avant, mais c'est plutôt de dire qu'en tant que chrétien, on est appelé à baser notre joie pas dans les circonstances, mais dans les choses qui sont vraies, qui sont réelles, dans l'évangile lui-même. Parce que si on base notre joie dans les circonstances, dans ce que l'on vit au quotidien, notre joie va fluctuer, notre joie va faire des hauts et des bas, parce que c'est les circonstances qu'on va vivre qui vont déterminer si je suis joyeux ou pas. Mais si on base notre joie sur d'autres réalités plus profondes, qui sont stables, alors là, notre joie pourra être stable elle aussi, et on pourra être toujours joyeux. Et quand Paul dit ça dans ce verset, il a mis en avant au début du chapitre 5 certaines vérités qui nous permettent d'être toujours joyeux. Dans le verset 9, il a dit « En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est ça en tant que croyant auquel on a été destiné, c'est ça qui va arriver, on va posséder le salut pour l'éternité avec Jésus. Paul a parlé déjà de ça au chapitre 4, et il dit ensuite « Jésus qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Il dit peu importe que l'on vive ou que l'on meure, on va vivre ensemble avec Jésus. Il a parlé de ça aussi à la fin du chapitre 4 en disant qu'on a des raisons d'être encouragés, même pour ceux qui meurent, qui sont morts en Christ, parce qu'on a l'espérance de vivre avec eux pour toujours. Et pour nous qui veillons, pour nous qui restons sur cette terre, qui attendons le retour du Seigneur, comme Paul le met en avant dans le début du chapitre 5, on vit aussi ensemble avec lui, on a cette espérance-là, on a cet avenir, cette perspective. Et il dit donc au verset 11, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Si on base notre joie sur ces réalités-là qui sont vraies, qui sont réelles, on pourra être toujours joyeux. J'ai été sauvé, je suis destiné au salut grâce à Dieu par la bonté, la compassion de Dieu. Mais ça, c'est une raison d'être dans la joie, c'est une raison de se réjouir, même si ce que l'on vit est difficile, même malgré les épreuves que l'on traverse, de savoir qu'au fond de notre âme, on a une certitude qui est fixe, qui ne change pas, et on ne perd pas espoir. Alors que cela nous encourage encore pour aujourd'hui.